Bienvenue sur site Torah. Voilà, on va faire un cours pour la Refoua Shlema, la guérison complète de Rachel Rina Chaya Batsara Simcha. Et les attachants que des bonnes choses pour tout le peuple juif, la délivrance dès à présent. Voilà, on va faire le Shulchan Arour, les premières règles du Kitsour, du résumé. Alors on va le lire en français. Il ramène, pour commencer le Shulchan Arour, il ramène un psaume du roi David. Il explique comme ça: j'ai fixé constamment devant moi Hachem, donc l'Éternel. Il dit que ça, c'est un principe important de la Torah. Il y a même plein de choses dessus, selon le Harizal, les secrets de la Torah. Il dit que pour ceux qui veulent être justes, donc des tzadikim, et marcher devant Dieu, parce qu'il dit que le fait de prendre conscience que toujours Dieu se tient devant nous, on ne va pas avoir le même comportement. Il y a même une histoire dessus. Il y a Rabbi Yochanan ben Zakkai, une fois il était avec ses élèves, et s'expliquait qu'il leur demandait de le consoler parce qu'il ne savait pas s'il devait aller au paradis ou l'inverse du paradis. Et bon, c'est lui qui a transmis la Torah, c'est lui qui a été le maître de la génération, comment il pouvait penser quelque chose comme ça. Bon, il y a plein d'explications sur ça. Bon. Et grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que c'était en train de le consoler, et après il a été consolé par un des élèves. Et les élèves ils lui ont demandé: donnez-nous un dernier enseignement, quelque chose avec lequel on peut vivre. Et enfin, elle a dit une dernière bénédiction, que vous craignez Dieu comme un homme. Et eux ils ont dit: c'est réducteur de penser comme ça, de craindre Dieu. Dieu c'est le roi des rois, comment un homme c'est rien du tout. Il dit: Alvaï que vous arrivez à ce niveau, c'est quoi? C'est que si on prend conscience qu'il y a quelqu'un qui nous observe à chaque instant matériellement comme un homme qui nous regarde, on ne se comportera pas de la même manière. Donc c'est ça l'enseignement, c'est vraiment avoir cet état de conscience qu'à chaque instant Dieu nous regarde et nous observe. Et il laisse, comme il dira le Rabbi, il laisse tout ce qu'il a. Et le Rabbi a beaucoup insisté sur ça pour dire que Dieu laisse tout ce qu'il a à faire, de le dire aux enfants, et Dieu, on sait qu'il a des choses à faire, pour juste écouter le mot dernier, la reconnaissance qu'on fait le matin quand on se lève. Parce que chaque matin, c'est ce qu'on va aborder sûrement. Le mot dernier, on doit reconnaître le mot dernier, je reconnais que tu as remis mon âme au-dedans de moi, et tout ça. Et donc, le Harizal, il donne des secrets par rapport à ça. On l'étudie selon la profondeur de la Torah de Shulchan Arour. Il dit qu'il faut avoir tout le temps devant soi gravé le nom de Dieu. Et on va dire, grâce à ça, on peut avoir... ça peut débloquer le roi HaKodesh, l'Esprit Saint. De voir toujours devant soi le nom de Dieu. Ça dit qu'il faut voir le nom de Dieu, Yud Kevavke, devant nous à chaque instant. Toujours visualiser le nom de Dieu. Et il dit comment on le voit par rapport aux couleurs, comment on sait de quel niveau on atteint. C'est-à-dire si je le vois en noir, si je le vois en blanc, c'est tel niveau, tel ceci. Bon. Et il dit que automatiquement, si on prend conscience que Dieu nous observe à chaque instant, on ne va pas s'asseoir de la même façon. On va pas perdre son temps. On va pas penser qu'on est seul dans la maison, on peut faire ce qu'on veut. Il y a le plus grand des rois, il y a le roi des rois qui nous regarde à chaque instant. Donc on voit que c'est le Shulchan Arour, traduction littérale de la table dressée, c'est-à-dire qu'il prépare tout pour pouvoir être prêt à recevoir Dieu, parce que tout le but de la création, parce qu'après on pensait que Dieu il a eu c'est Mashiach, c'est pour la délivrance, c'est le fait que Dieu va se dévoiler, comme le Rabbi il dira Gilou Elokut, Gilou Atzmut, il y aura l'essence de Dieu qui va se dévoiler. Quelque chose de contradictoire, parce que l'essence de Dieu, en réalité, c'est quelque chose qui ne se dévoile pas. L'essence, une des explications honorables, c'est l'absence. Il donne un exemple comme ça, il dit, sur les Mamarim, sur les discours des Rébim sur le roi David, une fois, il y a une histoire dans l'Haftara avec le roi David. Le roi David, il devait aller à une grande soirée, et il devait représenter Akadosh Baruch Hu, là-bas, Dieu, et il ne savait pas comment se présenter. Justement, il a demandé à Jonathan, qui était son conseiller, il a demandé à Jonathan, conseille-moi, qu'est-ce que je dois faire? Et Jonathan, il a dit, vous n'allez pas y aller. Alors à ce moment-là, le roi David a dit, comment je ne vais pas y aller? Je représente Dieu, je ne peux pas ne pas y aller. Il dit justement, le fait que vous n'allez pas y aller, vous allez briller par votre absence. En vérité, le niveau le plus proche de l'essence de Dieu, qui est le niveau le plus haut pour exprimer Dieu, parce qu'avant l'essence, on ne sait pas quoi dire, ce qu'il y a. L'essence est le niveau le plus haut pour qualifier quelque chose dans on va dire, l'explication humaine.
Avant l'essence, c'est pas quoi dire. Tout a une essence. Si on prend une pierre, on la concentre, ça fait de l'huile. Tout est à une essence. Vient né de quelque chose. Et pour Dieu, ce niveau-là, c'est comparé à l'absence. C'est-à-dire quoi? Quand une personne n'est pas présente, et ce qui s'est passé avec cette histoire avec David Ameller, le fait qu'il n'était pas présent, les personnes se sont posées la question, il est où David Ameller? Il est où le roi? Alors peut-être, ils sont imaginés, peut-être il n'est pas venu parce qu'il ne voulait pas venir. Peut-être il n'est pas venu parce qu'il ne voulait pas venir. Peut-être peut-être il n'est pas venu parce qu'il ne voulait pas venir. Non, peut-être qu'il n'est pas venu parce qu'il ne voulait pas venir. Peut-être qu'il a eu un accident. Peut-être qu'il y a eu ceci. C'est-à-dire qu'en vérité, quand une personne n'est pas là, on peut tout s'imaginer. Le fait de pouvoir tout s'imaginer, toutes les probabilités possibles de notre intellect, et même ceux qu'on ne peut pas imaginer, ça dévoile plus le niveau de l'essence de Dieu, parce que Dieu... Pourquoi? Imagine la conversation. Il est d'attendre, il dit personne. Les gens qui viennent, tu crois qu'on va dire il n'est pas venu parce que ça, on va pas le juger. Il n'est pas venu parce que c'est qui celui qui comporte. C'est peut-être pas un Chioul Hachem que David Ameller se passe. C'est pour ça que j'ai tardé à envoyer des textos. C'est pour ça que jusqu'à présent, il y a un grand Chioul Hachem sur Dieu lui-même. Tout le monde le critique, tout le monde le ceci, le cela. Parce que justement, qu'il n'est pas là, il ne se dévoile pas. Il a fait quelque chose de bien, non pas. Oui, aux yeux d'Hachem. Dieu, il fait quelque chose de bien. Ils ont dit, pour qui se prend celui-là, pour pas... David Ameller, justement, ils se sont posés des questions. Et en vérité, les Rébéim prennent cet exemple pour nous dire que ça ressemble le plus au niveau le plus haut de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on peut s'imaginer toutes les probabilités, selon notre capacité à imaginer des probabilités différentes, ça dévoile plus Dieu, parce que Dieu, il est appelé Nimla Nimlaot. Il n'est pas empêché d'être empêché, il peut tout faire. Donc qu'est-ce qui dévoile le plus? C'est quand il n'est pas là, on peut tout imaginer. Donc ça dévoile le niveau le plus haut de Dieu, si on peut dire. Maintenant, le Rabbi dit que ce niveau-là, et c'est le chidouche du Rabbi, la nouveauté que le Rabbi apporte, il va se dévoiler. C'est quoi, quand on prend conscience de ça? C'est que Dieu, il va dévoiler qu'il peut tout faire. On va voir dans nos yeux la capacité de Dieu de pouvoir tout faire. Toutes les possibilités. Cet enseignement, il est connu. Pourquoi Dieu, vous savez, tout ce qui est matériel découle du spirituel. L'enseignement du Baal Shem Tov, c'est de dire que quand on voit quelque chose matériellement, il faut méditer pour comprendre qu'est-ce que ça vient nous enseigner. D'accord? Pourquoi on a une tête, on va dire comme ça, qui est grosse, si on peut dire, et le cou tout petit, et là ça redevient de façon volumineuse. Le torse, tout ça. Alors on nous explique que la nuque, au ref, c'est les mêmes lettres que par au pharaon. En fait, justement, l'Égypte, Misraïm en hébreu, ça vient de Misraïm, les limites, c'est d'empêcher le cerveau, le niveau le plus raffiné, le plus pur de l'être, la pensée de l'homme, de pouvoir pénétrer, s'unifier avec quoi? Le cœur, la matérialité, la concrétisation, l'action, le fait de faire l'action, de réaliser quelque chose qui prend du temps. Construire une maison, ça prend du temps. Réparer des choses, ça prend du temps. D'unifier quoi? C'est que, regardez les deux dimensions, comment elles sont opposées. La pensée, on va la mettre dans la catégorie de l'illimité. Et la matérialiser, c'est-à-dire le fait de faire la chose, la limite. Parce que dans ma tête, je peux penser à quelque chose, faire un projet. Et ça va prendre des années et des années à faire ce projet. Comme Dieu, à l'image de Dieu, la première pensée qu'il a eue, comme dira le Midrash, c'est Mashiach. Et ça prend 6000 ans pour faire Mashiach. Il y a un décalage entre la pensée. Quand lui, il avait pensé à Mashiach, il y avait tout dans la pensée. Et le fait de la concrétiser par l'action concrète, ça prend 6000 ans. Vous voyez ce décalage? Quand Mashiach va venir, il descend de Péretz, c'est-à-dire qu'il brise les barrières, c'est l'ancêtre de Mashiach. Il va briser cette barrière. C'est-à-dire qu'il y aura un Nosé-Afarim, Dieu l'a appelé Nosé-Afarim, celui qui mélange le contraire. L'illimité va se cumuler avec la limite, c'est-à-dire qu'on pourra tout faire par la pensée et le vivre de façon limitée. C'est-à-dire que je pourrais tout imaginer et concrétiser. C'est-à-dire que j'aurais plus besoin de filmer et de faire un spot ou réaliser un film. Je le pense, je l'ai déjà réalisé. Je vois dans ma tête la maison, tac, je l'ai fait. Pas besoin de la concrétiser matériellement. C'est splendide. C'est magnifique. Ah, donc mais c'est envie après. Après, justement. On n'a plus rien derrière. Après, comme on aura tout, je pense à 1 milliard d'euros, ils sont devant moi. Comme on aura tout,
ben, on voudra avoir ce qu'on n'a pas. Étudier, du coup, ouais. C'est justement apprendre à connaître Dieu et dévoiler encore plus le potentiel de Dieu, Il est qui est malade. En-Sophie, qui s'en fait le voir. Mikhail. Mais vous voyez un peu la. À cette heure-là, tu finis le bouquin dans 6000 ans. Non, Dieu, il va se dévoiler des attachés, mais le temps sera illimité et on n'aura même plus la notion. La bouffe, elle sera illimitée aussi pour toi. La bouffe, Il y a encore, apparemment, on va manger très. Chez Amandine, c'est limité. Il y a ce qu'il faut, t'inquiète. Ça va quand même. Venez nombreux. La semaine prochaine, t'as 10 000 personnes. On va devoir faire que des bonnes choses. Et donc, voilà, en vérité, c'est que la rencontre avec l'illimité et la limite vont fusionner. C'est-à-dire que je pourrais faire tout ce que j'imagine, tout ce que je pense, et je pourrais le vivre avec un temps limité, c'est-à-dire apprécier le. Parce que quand je pense des choses, je pense à une chose et j'oublie. Mais quand on vit la chose, on la pratique, elle reste gravée en nous, comme ça. On en parle, on a les frissons, on a vécu la sensation. C'est-à-dire qu'on pourra vivre des choses de façon facile dans la pensée comme ça, et les concrétiser, les ressentir en même temps. C'est ça la délivrance, en fait. C'est-à-dire que ça sera quelque chose d'extraordinaire. Et donc, il dit que si on prend conscience que Dieu il est toujours devant nous, comme c'est expliqué dans le Tanya, on voit que, bizarrement, le Shulchan Arour, le règle de comportement de la loi, on voit qu'en vérité, tout est là. Le Chidouche, la nouveauté de la Chassidut, elle est là. C'était quoi l'opposition entre le Bachem Tov, la Morazaken, et ce qui est tué par Chassidut? C'est la différence entre les deux, c'était que ceux qui n'étudiaient pas, ils disaient que si un non-juif vient nous déranger dans la prière, c'est force du mal. Et la Chassidut, le Bachem Tov, il a répondu à ça, il a dit Dieu, et le Balatania ramène dans le Tania, il dit qu'en vérité, quand un non-juif il nous dérange dans la prière, c'est que Dieu il est descendu à travers son non-juif pour révéler plus chez moi, plus de ferveur, parce que je priais passait bien. Il y a le non-juif qui est à l'intérieur de nous, c'est celui qui ne veut pas compris. Il nous dit, il y a le travail, il y a ceci, cela, vas-y, dépêche-toi. Il y a le non-juif à l'extérieur aussi. Des fois, des gens qui nous parlent alors qu'on doit prier. D'ici, il est là, c'est parce que Dieu il veut réveiller chez moi plus de ferveur. Et il est descendu dans un niveau très bas, jusqu'à s'habiller même dans un vrai non-juif qui dérange un juif en train de prier. Et en vérité, cette prise de conscience, c'est prendre conscience que tout est Dieu. Et le Balatania va répondre là-bas, Memale Kolamim, c'est pour ça que je ramène cette histoire. Dieu, il emplit tous les mondes, Vesovev Kolamim, et il entoure tous les mondes. En vérité, c'est lui l'endroit du monde. Tout est lui. En grosso modo, on est dans la pensée de Dieu. Parce qu'il y a marqué que le peuple juif, Alou Bemarshava, il est monté dans la pensée de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme si il n'y a rien d'autre à parler. Et non, pour de vrai. Et tout le Shulchan Arour, il commence, et on sait l'enseignement que le début il y est à sa fin. En vérité, qu'il débute avec ça, et tout le Shulchan Arour, c'est pour prendre conscience qu'en vérité, là on a le début, mais il y a tout dedans concentré, c'est que Dieu il est partout, il est tout. Il dirige tout, et nous regarde, nous observe à chaque instant. C'est foutu. On ne voit pas. Pourquoi tu l'as fait venir? Et dit de même quand on prend comme ça, on va faire attention à ce qu'on dit, comment on parle. On va pas se vanter, on va pas dire je suis ceci, je suis cela, parce qu'on va prendre conscience que les qualités, les aptitudes que Dieu m'a données, c'est pas mon mérite à moi, comme Moshe Rabbeinu. Il était appelé le plus humble des hommes. Pourquoi? Parce que Moshe disait quoi? Si quelqu'un d'autre était à ma place, il aurait fait mieux que moi. Parce qu'il avait pris conscience qu'en vérité, tout venait de Dieu. Et que son comportement, c'était Dieu qui lui avait donné les forces de se comporter comme ça. Donc il n'y a pas plus de mérite que quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un d'autre était à sa place, il aurait pu faire même mieux que lui. C'est ça la vraie humilité. Prendre conscience, savoir couronner qui doit être couronné. Savoir mettre la couronne au vrai roi. On a tendance des fois à mettre la couronne à des faux rois. C'est quoi? Dire bravo à des personnes, on va être pas eux. Dieu leur a mis une aptitude à être comme ça. Si Dieu lui enlève l'aptitude, comme on explique selon les livres de l'Admor Amsei sur Rosh Hashanah, les livres de préparation à la nouvelle année, il dit Dieu, il a fait le mazal, il est rond, il y en a qui sont en haut de la roue, alors ils rigolent, ils sont heureux.
ils se vantent, et ceci. Et il y en a qui sont en bas de la roue, ils pleurent. Il dit, mais la roue, elle tourne. Non, c'est pas nous qui choisissons. La vraie humilité, on ne peut pas se vanter. Je ne peux pas me vanter. Des fois, les personnes me disent bravo. Bravo de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu, il a fait en sorte. Dieu, il nous dirige par le plaisir. Si on réfléchit depuis le début, depuis qu'on est né, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche le plaisir. On voit un enfant. Un enfant, il veut manger de partout des choses parce qu'il a du plaisir à vouloir manger. Il cherche le plaisir. C'est une course vers le plaisir depuis le début. Depuis qu'on est jusqu'à la fin, on cherche le plaisir. Et Dieu nous manipule avec ce plaisir. Si Dieu il a engendré chez moi du plaisir de vouloir étudier la Torah, j'ai aucun mérite d'être dans la Torah. C'est la vérité. Et je ne peux pas dire que je suis mieux d'un autre parce que je suis dans la Torah. Même si, selon la conscience que Dieu a mis dans la Torah, je suis bien par rapport aux autres, c'est faux. Parce que Dieu, s'il m'avait mis le plaisir dans les choses qui étaient l'inverse de la Torah, c'est sûr que je tomberais. Il peut écarter un jour. Hein? La Torah du mérite. Hein? Il peut écarter un jour la Torah du mérite de rester. Éclaircir? Il peut retirer un jour et la Torah du mérite de rester. Retirer un jour, c'est-à-dire, j'ai pas compris Le mérite d'aimer la Torah. Oui, il peut tout faire. Et là, ça fait peur. Vous savez, il y a deux niveaux de crainte de Dieu. Il y a la crainte de Dieu inférieure. C'est quoi? C'est que j'ai peur de Dieu. J'ai pris conscience qu'il y a un roi. J'ai pris conscience c'est qui Dieu, si on peut dire, dans un niveau inférieur. Et je sais que si je ne l'écoute pas, il va prendre la batte de baseball, c'est un peu le moussard ça, et il va me régler mon compte. Ça fait très peur. On est angoissé, on est stressé, parce qu'à un moment on n'en peut plus, on craque et on laisse tout tomber, on dit vas-y, si tu veux me rouer de coups, tu vas me rouer de coups. Ça c'est le moussard, c'est le premier niveau de compréhension. La chassidoute c'est pas ça. La chassidoute c'est le niveau le plus haut. C'est-à-dire, c'est que prendre conscience qu'en vérité, que comme tout est Dieu, c'est que j'ai plus peur que... Vous savez, quand on aime une personne, on aime profondément une personne, on a peur d'une chose. Normalement, dans le Balatanan il dira que dans tout est dans tout, c'est le Harizal qui dit ça, tout est en tout, tout contient tout. Donc dans l'amour, il y a la crainte, et dans la crainte, il y a l'amour. C'est quoi? L'amour, c'est la proximité. Quand on aime une personne, on veut être avec elle. La crainte, c'est l'éloignement. Quand on a peur d'une personne, on ne veut pas la rencontrer. On la fuit. Alors quand on craint Dieu, le premier niveau enfantin, on ne veut pas être avec lui. Ça n'intéresse pas d'aller à la synagogue. J'ai peur de lui, je préfère plus longtemps parler de lui et l'oublier. Donc c'est pour ça que, justement, cet état d'esprit de construire les gens sur le moussard, c'est pas une critique sur le moussard, mais c'est cet état d'esprit qu'on construit, qui a été construit dans les générations passées, qui est plus adapté aujourd'hui, selon les enseignements du rabbi. Je parle selon les enseignements du rabbi, sinon je ne pourrais pas me permettre de dire que le moussard, c'est... Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, la personne a un ras-le-bol. Parce que c'est très dur tout ce que la Torah nous dit. À chaque instant, Dieu nous regarde et on n'a pas le droit de faire ci, il fait ça. C'est impossible. C'est trop élevé. À un moment, on craque, on n'en peut plus et on laisse tout tomber. Quand un chantier ou quelque chose qu'on nous donne, un projet est trop difficile, on n'a pas les forces de le faire, on laisse tomber. On préfère pas se prendre la tête, on fait quelque chose où on a la facilité, c'est-à-dire on ne peut plus. Par contre, en plus, c'est toute la vie là-dedans. Par contre, le niveau de crainte supérieure, c'est quoi? C'est que comme j'aime une personne, comment on aime Dieu, il faut savoir c'est qui Dieu, il faut connaître, il faut apprendre. Et la Chassidoute nous explique. La Chassidoute, elle ne parlera pas de la Mouna, est-ce que Dieu il existe, à part un livre du Tzemar Tzedek. Dieu il existe, c'est sûr, mais comment il est? Elle vient nous expliquer c'est quoi le vrai visage de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand j'apprends c'est qui Dieu, je commence à l'aimer. Parce que Dieu, c'est celui qui fait tout. Le sourire de mon fils, à ce moment-là, qui me donne tellement de plaisir, c'est Dieu, à travers nous. L'amour de ma femme, c'est l'amour de Dieu. En vérité, Dieu s'habille à travers ma femme pour me donner de l'amour. Dieu s'habille à travers un enfant pour que j'apprenne à l'éduquer comme lui m'éduque. Et comprendre pourquoi il se comporte comme ça avec moi. C'est juste un jeu de rôle, c'est un jeu de miroir. Tout est lui. Et bien quand on prend conscience de ça, de comment il est extraordinaire, on l'aime. Et là, on a peur de quelque chose. Parce que quand on a créé une proximité avec Dieu, ou avec quelqu'un qu'on aime, on a peur d'une chose, c'est de le perdre. Et de perdre cette proximité, c'est-à-dire que la personne nous laisse. On a peur que Dieu nous laisse. Et donc, on a peur à ce moment-là que Dieu nous fasse sauter. C'est un niveau plus haut. C'est-à-dire que je prends conscience que Dieu peut me faire fauter à chaque instant. Et de me faire perdre sa proximité. Et ça fait peur. C'est le niveau le plus haut de la crainte. Ça s'appelle Bochet, la honte devant Dieu. La honte devant la grandeur de Dieu. La honte de vouloir décevoir Dieu. Hein? Quel intérêt? De quoi? À vouloir nous faire fauter alors que... Non, il n'a aucun intérêt. C'est la source du bien.
c'est la source du bien veut faire le bien, normalement, il n'a aucun intérêt de faire ça. Mais c'est Yetzirah, il nous fait croire ça. Mais ça fait peur, c'est terrifiant, ça. J'ai conscience que Dieu va me laisser, c'est pas possible, j'ai peur. Vous voyez un peu le système? C'est... il dit, bon voilà, on va pas se vanter, parce qu'on va prendre conscience que tout vient de Dieu, que si j'ai des aptitudes, c'est mon compliment. Et c'est vrai que quand on a cette conscience-là, des fois on fait des choses, on nous dit bravo et tout, on a un sentiment profond, on dit mais c'est pas moi. Il faut remercier qui faut... C'est Dieu qui me donne ces qualités pour pouvoir faire ça ou pas. Et Ah, ne prends ton temps. Hein. Et donc on va faire attention à comment on parle, comment on se comporte, parce qu'on est toujours surveillé par le roi. Toujours on fera attention à ses paroles, qu'ils soient parfaites, qui répondent aux exigences du roi. Et c'est ce qu'il dit en vérité, c'est ce que j'ai dit. Encore plus quand la personne prend à cœur la proximité avec le roi. Dont la gloire emplit tous les mondes, comme on l'a dit, Mekolami, tout ça, qui emplit tous les mondes. Et Dieu il dit, l'homme peut-il se cacher que je ne le vois pas? Est-ce qu'on peut faire des choses que Dieu ne sait pas? Est-ce que... Ben voilà, c'est ce que j'avais ramené. C'est le prophète Jérémie. Je remplis les cieux, mais il remplit les cieux. Comme dire Zohar, en panominé, il n'y a pas un endroit qui est vide de lui. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'il sera touché. Il aura un respect, une humilité devant Dieu. Il aura la crainte de Dieu. Je te dis un chidouche. Quand il a marqué Adam, il a voté. Hachem il a dit Ayeka, où tu es. Et Ayeka, si tu prends les premières lettres, en hébreu, tu peux dire Ani Edakol Nistarot. Je connais tout ce qui est caché. Voilà. Ah il dit où tu es, je sais où tu es. C'est exactement ce. C'est beau, c'est beau. Tu sais ce qu'il dit là de Morazaken sur ça? Morazaken, une fois, on est venu me voir. Tout le monde, tu sais, quand il a été arrêté pour Youtet qui s'est fait la date d'emprisonnement, non, c'est la date de libération. Il a été arrêté parce qu'il était en train de diffuser Chassidut comme jamais ça a été. Parce que la Chassidut, vous savez, c'est quoi? La Chassidut, c'est l'essence de la Torah. La Chassidut, c'est plus comment l'homme y voit Dieu. Ça, c'est la Kabbalah. C'est pour ça que tout le monde dit la Kabbalah, ça rend fou. Fou, on prend la traduction littérale, dans le dictionnaire Larousse ou Robert de préférence. Le terme fou, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu la raison, qui n'est pas dans les normes, qui n'est pas de façon raisonnée, qui ne rentre pas dans les contingences du monde, qui a sa façon de voir et son opinion, si on peut dire. Et la Kabbalah, c'est quoi? C'est justement, on nous explique comment Dieu est extraordinaire, il est grand et tout, comment les mondes ils sont à l'infini, comme dira Rabbi Chaim Vital, un des seuls qui a repris les écrits du Harizal, qui devait retransmettre les écrits du Harizal, et que même le Harizal, lui un avis, lui a confié qu'il était né pour lui enseigner à lui. Il dirait que Dieu il a créé une infinité de mondes infinis, juste pour montrer qu'il pouvait le faire. Et donc, ce qui se passe, c'est que expliqué quoi juste avant? Je me suis perdu. Ah oui, l'Admorazaken, il a expliqué, il était en train de diffuser Chassidut, et Chassidut, ça c'est la Kabbalah c'est quoi? C'est que Dieu il est illimité, et moi je suis tout limité dans ce monde, et en vérité, je veux pas de ce monde, ça m'intéresse pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent jeûner, ils veulent plus travailler dans le monde, ils veulent que étudier la Kabbalah, ils veulent que vivre que comme ça, ils veulent se détacher du monde, complètement. Ils veulent avoir aucun rapport avec le monde, ils veulent devenir des anges. Parce que c'est comment l'homme y voit Dieu. C'est quoi la chassidut? C'est plus ça. C'est comment Dieu y voit l'homme. Et là, tout le but, c'est plus du tout le spirituel, parce qu'on comprend que tout le monde spirituel, tous ces mondes infinis, et c'est ce que dira le Baal Shem Tov sur un des versets du Pirkei Avot, il y a marqué sache ce qu'il y a au-dessus de toi, et le Baal Shem Tov dit sache que tout ce qui est au-dessus de toi dépend que de toi. En vérité, quand nous on est limité comme ça, on débloque des choses illimitées, c'est-à-dire que l'exemple du Tanya est très simple. Vous voyez, quand on voit une ombre par terre, oui, je vois une ombre, d'accord, du soleil, qui est générée par le soleil, et la lumière. Pour passer de l'ombre à la lumière, je fais un pas, d'accord? Mais là aussi, le soleil, il veut faire en sorte d'éclairer cette ombre. C'est des milliers de kilomètres pour le soleil.
C'est-à-dire que nous, ici, dans cette terre, on peut faire des actions. Chaque action, elle a un pouvoir énorme. Parce qu'elle a un impact, elle est surdimensionnée. Vous avez à comprendre ou pas ce que je suis en train de mettre en place? C'est-à-dire qu'on ne voit pas la qualité des actions, mais en réalité, à chaque action, on fait trembler tous les mondes spirituels. Donc on comprend que le Tartless, le but, c'est ici. Et il n'y a pas mieux qu'ici. Et des choses simples en plus. Des choses qui sont tout simples, que nous, on a naturellement. Parce que Dieu nous a élevés du bas vers le haut. Et que les tzadikim, ils doivent apprendre à ça. Les tzadikim, ils apprennent à se comporter comme nous. Parce que le plus haut, c'est comme nous, on a été éduqués. Pourquoi? Parce que Dieu, il a voulu résider Betartonim au plus bas. Et les tzadikim, le rabbi il expliquera la différence entre les tzadikim et nous. Les tzadikim, c'est une âme qui va vers le corps. C'est-à-dire que les tzadikim, ils voient qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Ils voient, comme dans le film Matrix, ils voient que des lettres. Ils ne voient pas le monde. Ils doivent s'éduquer à voir, à prendre conscience que le monde il existe. Ils ne voient pas le monde. Et nous, justement, on voit le monde, mais on ne voit pas qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Nous, on doit s'éduquer à voir qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Mais tout le but, c'est notre vision. Parce que Dieu, il a voulu résider dans cette vision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus haut que rendre sa femme heureuse. Il n'y a pas plus haut que de prendre un petit moment d'étude à toi. C'est des choses simples, c'est-à-dire pas des choses compliquées. De faire un sourire à une personne. En fait, les choses les plus anodines sur Terre, c'est les choses les plus élevées. Les choses les plus naturelles avec lesquelles on a été éduqué, il n'y a pas ça le plus haut. Parce que c'est le plus bas, et comme on explique en Chassidut, qu'une pierre, plus elle est haute, plus elle descend bas. Et le plus bas, en vérité, contient le plus haut. Et on comprend que notre vie, elle est extraordinaire. Et là, à ce moment-là, on n'a plus de décalage avec notre être, on n'a plus envie de se séparer du monde, on a envie d'une seule chose. On comprend que le Tartès, l'essentiel, c'est quoi? C'est de rendre heureuse sa femme. Sa femme, bien sûr. Non, c'est Shalom Bayit. Shalom, c'est quoi? Exactement. On fait résider Dieu dans le Bayit, et Dieu, il a créé tout ce monde, et la Chassidut ramènera, par rapport à un Midrash, qu'il a une tava, un désir de résider Betartonim, dans ce monde. Nous, on fait résider Dieu sur terre. Quand on rend sa femme heureuse, sa femme, elle est comparée à la Shrina, à la résidence de Dieu. Si t'es zoré. Hein? Si t'es zoré. Amen. On soit tous heureux. Amen. Donc, c'est-à-dire que, voilà, les choses les plus simples, voilà. Après, comme des histoires très connues, il y a quelqu'un qui est venu voir le rabbi, il lui a dit comme ça. Arrête, des fois les chaïm, mais tu me ressens. Allez, ça y est, Profite, ta femme a jeté ta bouteille. Tu vois, il fait Shalom Bayit, il te redonne une bouteille pour compenser la bouteille qui est partie. Et que des bonnes choses, attention. Et donc, une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir le rabbi, il a dit comme ça au rabbi, il a dit, rabbi, vous savez, que depuis que j'ai fait tchouva, ma femme fait tout pour m'empêcher de faire tchouva. Le rabbi, il dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il dit, en vérité, elle pense, votre femme, que vous faites ça pour l'embêter. Il dit, mais non, je suis sincère. Il dit, vous savez quoi, il y a une chose qui va prouver que vous êtes vrai dans ce que vous faites, vous allez voir qu'au contraire, elle va vous aider. Il dit, avec plaisir. Il y a une misère qui va vous permettre de sortir de ça. Et avec plaisir, je vais la faire. Il dit, le rabbi dit, il aimait son prochain comme ça commence avec sa femme. Et c'est facile d'aimer l'extérieur. C'est facile de faire des sourires à l'extérieur. Ce qui est difficile, le travail, c'est ici. Comme une fois, il y a un enseignement qui dit que quand on plie son talit, Motsei Shabbat, à la sortie de Shabbat, ça aide à arranger les problèmes de Shalom Bayit, les problèmes dans le couple. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir le rabbi, il a dit, c'est vrai que ça a fait ça? Le rabbi dit, oui, c'est vrai, mais il faut lever les manches aussi, il faut aider. C'est pas... Il y en a qui croient que, ouais, il y a des influences spirituelles, et je les ai fait, et c'est bon, ça va se passer tout seul. Il n'y a pas de choses qui se passent de façon automatique. Il faut essayer de contribuer, il faut le faire le réceptacle, quoi. Rabbi Akiva, il est parti 24 ans. Il n'a pas levé les manches pour sa femme. Et sa femme, elle attendait alors. Jonathan, C'est un Marocain. la réponse que j'ai pour toi, elle vient du Harizal, et elle va te plaire totalement. Sache qu'il est parti 12 ans d'abord. Oui. Et en revenant, Elle il a l'a entendu pas que sa femme a dit, s'il repartait 12 ans, Elle l'a je pas le vu. laisserai. Il est reparti 12 Elle l'a ans. pas vu. Le Harizal expliquera C'est la veille. comment c'est possible que, justement, il me semble son prénom, c'était Rachel, il me semble, la femme de Rabbi Akiva, il me semble. Comment c'est possible qu'elle a attendu 12 ans et quand il est revenu, elle a dit il peut repartir et il a fait. En vérité, il dira que l'âme de la femme de Rabbi Akiva, c'était une âme d'homme. Une âme d'homme. Alors, vas-y. Et donc, la différence entre l'âme
Donc elle n'avait pas de difficulté à rester tout seul. Non, mais chez la Maït, il est où là? Non, mais tu laisses quelqu'un 24 ans non, en vérité, ce qui se passe, c'est que cette femme, à la base, pourquoi elle a pu supporter cette épreuve-là, que le mari soit toujours à l'extérieur et non pas à l'intérieur, c'est que c'était une âme d'homme, ce que dira le Harizal. Et comme c'était une âme d'homme, elle avait l'effort de supporter cette épreuve-là. Et après, on va voir que Rabbi Akiva, il va connaître un zivouk, il me semble, plus élevé, qui est une princesse, je ne sais plus, romaine, il me semble, qui était très très belle, une des plus belles femmes, qui est venue pour faire tomber Rabbi Akiva. Et quand il a vu cette femme arriver, quand il l'a vue, il a souri. Il a souri parce qu'il a vu que c'était son azam, son zivouk, sa moitié. Et après, il a craché parce qu'elle venait d'une semence impure. Et après, il a pleuré parce qu'il a vu comment elle finissait. Et après ça, il me semble que c'était un zivouk plus proche de lui. Parce qu'il y a beaucoup de zivoukim, mais un zivouk plus proche. Mais sa première femme, le Harizal, il dit pourquoi elle a pu tenir comme ça, parce que justement, c'était une âme d'homme. C'est l'explication du Harizal. C'est pour ça qu'elle a pu, effectivement, ne pas vivre avec son mari pendant 24 ans. Il fait en sorte de répondre à tous ceux qui ont envie de faire la stratégie de Rabbi Akiva à la maison. Tu peux, faut te marier avec une meuf du bout de boulot. On voit que ça marche. Grosso modo, c'est comme ça que c'est expliqué. Après, voilà, vous savez, c'est des choses concrètes. Moi, ce que j'ai trouvé très beau chez le rabbi, bon, je parle beaucoup du rabbi ce soir, je sais pas pourquoi. Normalement, c'est vrai que non, justement, moi à la base, les gens ils me disent bravo, vous êtes pas. Non, mais on n'a rien contre le rabbi. Hein. Non, c'est certain. Mais il y en a plein qui me disent bravo, vous n'êtes pas comme les autres rabbats, si on peut dire. Vous parlez pas tout le temps du rabbi et tout ça. Moi, j'essaye de ramener les sources, le harizal, les rébéim, les sources des tzadikim, pour pas, effectivement, parce que le rabbi lui-même ramène les sources et tout n'est pas dit par lui. On va un petit baba salé, vas-y. Ça nous va plaisir. Ah, baba salé. T'étais marocain, toi? Non. Tunisien? Ouais, un peu de tout. Un peu de tout. Mon grand-père Algérie et ma grand-mère Maroc. De l'autre côté, les deux Tunisiens. Donc un peu partagé. Et bon, bah ça allait. La seule chose. Pour dire par rapport à ce que je disais, l'absence. Je veux dire un truc par rapport à l'absence. Ouais. Bah, c'est un jour, il était posé comme ça, les mains sur le visage. Et t'avais la personne sur le bras droit qui, quand c'était dormait pendant 10 minutes, un quart d'heure, il se réveille, il ramène le kéli pour pouvoir faire une exilade. Parce que du coup, il a dormi, je crois, une demi-heure ou quelque chose comme ça. Il me dit, mais pourquoi tu me ramènes le kéli? Parce que vous avez dormi, il faut faire l'exilade. Et là, il n'a pas compris. J'étais pas là, mais en vrai, j'étais en train d'étudier, j'étais en train de faire par cœur des Mishnayot. C'est-à-dire, sans être là, il était toujours en train d'étudier. Donc par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, l'essence, le fait de ne pas être là, c'est les moments les plus hauts. De toute façon, le plaisir, c'est le fait de se laisser aller. Quoi? Le plaisir. Le Zohar, il va cataloguer le plaisir, il va dire Recha de Haïm, la tête du néant. Le plaisir, c'est quoi le vrai plaisir? C'est le laisser aller. Quand on se laisse aller, on a besoin de tout, on oublie tout. On touche le vrai plaisir. C'est pour ça, oui. Quand on a un moment où on lâche tout, on se déconnecte, c'est un moment de plaisir. Parce que tous les plaisirs du monde, ils sont mourkab, on dit en hébreu. Ils sont attachés à un élément. Par exemple, la nourriture, quand je vais prendre des choses, c'est attaché au fait de l'aliment que je vais manger. Si je le mange intensément, à la fin, je ne vais plus avoir de plaisir dessus. C'est-à-dire mon plat préféré, si je le mange le midi, le soir, après je ne vais plus l'aimer. Parce qu'il est attaché à un élément qui s'appelle la matière est elle-même limitée. Et tous les plaisirs du monde, ils sont comme ça. Le vrai plaisir ultime, c'est le plaisir pachou, simple, sans être détaché de quoi que ce soit. Et un des niveaux qui débloque un peu ce plaisir, qui révèle un peu ce plaisir, c'est justement le contraire de la vie. Le grand d'or, on a un plaisir tel qu'on recharge toutes les batteries de la journée. Pourquoi? Dormir, les sages ils ont expliqué, c'est un 60e de la mort. C'est justement de plus contrôler les choses. Il n'y a pas plus grand plaisir. Et en vérité, la Torah, c'est un peu ça. C'est salé, quoi. C'est salé. Alors la Torah, ce qui se passe, c'est que la force de la Torah,
elle nous dit de se comporter comme ci, comme ça, comme ça. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe quand on se comporte? C'est plus nous qui nous comportons. Donc on se laisse aller à se comporter comme la Torah demande. Donc on touche ce plaisir, qui est le plaisir absolu, qui est quoi? Le fait de ne plus contrôler sa vie. Bizarrement, on a un Osefarim, un mélange de contraires. Aux yeux du monde, on fait des choses, mais c'est plus nous qui le faisons, on est devenu marque chat pour Dieu. Donc on vit sans que ce soit nous qui réalisons les choses. Je ne sais pas si vous voyez le point. Il est subtil en vérité, c'est un point attrapé. C'est-à-dire qu'on est dans un état d'annulation et de néant de notre personne parce que je fais la tuile le matin, c'est pas des choses que naturellement je voulais faire, si on peut dire. Donc je l'ai fait par. Mais à ce moment-là, vu que je me suis totalement soumis, j'ai accepté la volonté de Dieu, le Bala Ratson, le maître de tous les volontés. À ce moment-là, je touche le vrai plaisir. Ça, c'est le niveau Bétor chez le Baïchon. Oui. Le vrai niveau, c'est Abraham Avinu. T'as rien à voir et tu fais tu vois parce que tu sais ce qui se passe. Mais c'est pas nous qui choisissons de faire tu vois. T'es appelé. Comme t'as dit, on décide de rien, c'est vrai. On est appelé. C'est pour ça on peut pas critiquer qui que ce soit. Personne. C'est pour ça qu'on peut pas se croire supérieur à qui que ce soit. Et c'est pour ça qu'on doit chercher, on doit voir comme le Père Kavod, les Kavsroud, regarder le bien qui est chez un autre, vouloir acquérir cette qualité qu'il a. Et voilà, on peut avoir le mauvais côté. De toute façon, le verre à moitié vide, tout le monde l'a. Hein. Ça s'appelle Yetzara, on a tous un Yetzara. Je connais pas beaucoup de sadikim. Mais après, le verre à moitié plein, chacun a des qualités. Il faut savoir les voir et d'apprendre de ça, de chacun. C'est important. Et Baba Salé, moi, la seule histoire je connais plein d'histoires, mais le Rabbi il a dit sur Baba Salé que c'était un Mnealia. Dans le lettre, il écrit avec la qualification de Tzadik Mnealia. Cette qualification de Mnealia, c'est la qualification qui était liée à Rabbi Shimon Ben Yochai. Il dit c'est le niveau de Tzadikim le plus élevé, Tzadik Amour, un Tzadik parfait. Et ils sont appelés frères pour Dieu. C'est des frères, ils sont au même niveau que le nom de Dieu, Yud Kevavke. Et ça s'appelle la Zera Adam, la semence de l'homme. C'est vraiment l'homme parfait. L'homme qui est à l'image de Dieu. Ça, c'était le niveau de Baba Salé. Et selon les écrits du Rabbi, donc un tzaddik tellement parfait que c'était le visage de Dieu à travers lui, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, vous voulez voir Dieu? Regardez ma face. Parce que Dieu, il a fait l'homme à son image, et comme il était tellement effacé, et c'était tellement l'expression de Dieu, que quand on voyait son visage, c'était le visage de Dieu. Parce que tout est le visage de Dieu, en fait, tout est Dieu. Mais à travers lui, c'était vraiment l'expression de Dieu de façon claire, on va dire. Pas embrouillée, on va dire comme ça. Et ce qui se passe une fois, c'est là où on a posé la question pourquoi le Rabbi ne rentre pas en terre d'Israël. Il a donné la raison du Zohar. Il a marqué que Moshe Rabbeinu reçoit sa lumière du soleil. Le soleil est comparé à Dieu. Et que la terre d'Israël reçoit sa lumière de la lune. Donc une lumière réfléchie, pas directe. Il dit que comme Moshe reçoit sa lumière du soleil, il n'a pas voulu faire remonter à la terre d'Israël en allant sur la terre et lui montrer que sa lumière, lui la reçoit direct et elle la reçoit indirectement. C'est une des réponses de Baba Salé sur ce sujet-là. Mais Baba Salé, c'était un niveau pas possible. C'est un Mnealia, un fils de l'élévation, continuellement en train de s'élever vers Dieu. On n'a pas idée. C'est un tzaddik qui est amour, un tzaddik parfait. Un frère, un tzaddik du niveau du nom de Dieu, lui-même qui est, comme le nom de Dieu, il est enfanté par un niveau qui s'appelle la sagesse, l'intellect de l'expression de Dieu. Il enfante le nom Yud Kevavke, les sentiments divins. Et Baba Salé, il a été enfanté par le même niveau. Donc il est appelé frère du nom de Dieu. C'est le Rabbi qui nous ramène tout ça. Donc il est au niveau du nom de Dieu, Yud Kevavke. Sacré niveau. Mais on atteindra ce niveau, hein. Comme Machia va venir, on va tous atteindre ce niveau-là. On va dévoiler la partie de Dieu qui est en nous. Lui, il atteint son Machia. Ah mais exactement. C'est ça la force. C'est ce que non mais qu'il lui atteint il son est né. Machia. Non mais lui il est né aussi avec ça. Il y a une différence. C'est qu'il a marqué que Dieu il a planté les tzadikim dans la génération parce qu'il a vu qu'ils étaient peu nombreux. C'est bon, Dieu il a voulu ça, il a voulu toutes les catégories. Comme pareil, si à la table il y avait que un seul plat, que des chips, bah, c'est bon les chips, mais on n'aurait pas envie de... elles nous saouleraient les chips. Donc il a fallu qu'ils mettent des choses
qui sont moins, qui plaisent moins aux gens. Des fois, je sais pas, des pistaches, des ceci, des cela. Mais au moins la différence, la variété, c'est ça qui fait la beauté. Et qui fait, en réalité, la vraie beauté, c'est la différence. Le fait qu'on soit tous différents, qu'on a à l'intérieur, et c'est même ce qui est lié avec la paracha, l'Echlecha va vers toi, va pour toi. La Chassidou explique que c'est va vers toi. Parce qu'en toi, il y a quoi? Il y a une partie de Dieu, dévoile ce qui est en toi. Dieu, si on peut dire, son travail, ça a été de créer des êtres différents, parce qu'on a tous un visage différent. Et la beauté, c'est notre différence. Notre perfection, c'est le fait de ne pas être pareil, de ne pas être les mêmes. C'est ça qu'on doit donner. On doit donner nous-mêmes. Dieu veut qu'on soit nous-mêmes. Comme l'histoire de Rabbi Zouché d'Anipoli. Parfois, nous-mêmes, mais par rapport à lui, quoi. Parce que si lui, je suis moi-même, ça va pas. Non, alors il faut apprendre c'est quoi le vrai toi-même. Il y a l'âme animale, le Yetzara, le mauvais penchant, le petit diable du côté gauche, le Yetzara, le Satan, et il y a l'âme divine. Le vrai toi, c'est l'âme divine. Mais maintenant, l'âme divine, chez un grand chanteur, ça va être le fait de chanter pour Dieu. Comme David Ameller, qui a fait que des louanges, des télim. Un autre qui va être lié, je sais pas, à l'étude de la Torah, comme Rabbi Yehuda Nassi, ça va être compiler le Mishnayot. Rabbi Shimon Mocha, c'était d'écrire les secrets de la Torah, le Zohar. Vous voyez, chacun avec ses qualités, ses perspectives personnelles. Dieu a créé des personnes, parce que visage, panim, ça veut nous terme minute. Il a créé une différence, si on peut dire, il a fait un effort de faire en sorte que chacun en est différent. Et la vraie beauté, c'est de dévoiler notre personnalité. Et notre personnalité, elle est unique. Et c'est ça la beauté, c'est d'être soi-même. Bien sûr, nos proches le voient, notre famille, nos parents, parce qu'ils nous aiment. Ils arrivent à voir le verre à moitié plein sans voir le verre à moitié vide, parce qu'il y a l'amour des parents, notre femme, de temps en temps. Nos enfants, naturellement. Ouais. À chaque fois que tu leur vois tes plats, tu bois. Ouais. Bah, tu vois, c'est les chiffres, mais bon, grosso modo, il faut aller vers soi, et en nous, il y a une partie de Dieu. Et comme, en réalité, on va donner un exemple très simple pour expliquer ça. La partie reste la même. Le Baal Shem Tov expliquera que dans une partie de Dieu, on ne peut pas dire qu'il y a mon Dieu. Il y a Dieu lui-même, il y a tout Dieu. En nous, il y a tout Dieu. Mais le fait qu'il nous a créé avec un visage, une expression différente, on va dévoiler cette partie à travers une couleur différente. C'est comme si, moi, mon visage, ça va correspondre au blanc, au bleu, mais la lumière, elle reste la lumière. Mais à travers un verre bleu ou un rideau bleu, elle va dévoiler la couleur bleue. À travers un rideau vert, elle va dévoiler la couleur verte. Mais la lumière reste la même. Et la beauté, c'est justement ce dessin de l'arc-en-ciel, comme ça s'est vu dans la paracha de Noir. C'est qu'il y a toutes les couleurs, mais les couleurs ne se mélangent pas et ne s'effacent pas pour donner une seule couleur. Mais comme l'arc-en-ciel, chacun garde sa couleur. Et la beauté de toutes ces couleurs, c'est ça la perfection. C'est qu'on va tous être là, la délivrance, on va tous être ensemble, et chacun avec cette couleur. C'est ça qui est beau. C'est pas qu'il y a une seule couleur et c'est fini. Sinon, Dieu n'a pas de raison à avoir créé le monde. Il n'y a que sa couleur, il n'y a que lui, c'est fini. Pourquoi Dieu, si on peut dire, il a travaillé à tout ça? Le problème là-dedans, c'est que tu comportes les gens comme nous, c'est ce qu'ils sont. Parce qu'on fait partie de l'arc-en-ciel. Non, pourquoi? Au contraire. Enfin, comme moi. Les personnes comme... On est chacun un maillon de la chaîne, en gros, ce qu'il est en train de dire. Moi, je suis le mauvais maillon. Là. Mais il faut le mauvais pour le bon, il faut le bon pour le mauvais. Les gens, je sais que je suis aussi bon. Les gens, ils t'ont fait penser ça et c'est faux. Non, tu sais que... on dit pas les gens, c'est que C'est... la Torah dit des choses, elle catalogue des gens, elle catalogue des mitzvot, des faits. C'était avant la chassidoute. Après, tu te positionnes, tu sais que quand tu fais ça, Jonathan, oui. C'était avant la chassidoute. La chassidoute, elle vient t'expliquer que tout est Dieu. Si tout est Dieu, quand je te parle, c'est pas moi qui parle. Quand tu m'écoutes, c'est pas toi qui écoutes. C'est un niveau supérieur. Donc, ça c'est sûr. Ça. Donc, ça veut dire quoi? Il n'y a plus de tuer ou tuer pas. Je vais te raconter une histoire. Il y a une histoire comme ça en chassidoute pour expliquer ce que je suis en train de dire. Une fois, il y a deux enfants, ils ont été élevés séparément. Un, il a été élevé chez les chassidim. L'autre, il a été élevé chez les opposants à chassidim, les mitnaged. Ils sont arrivés au paradis, ils sont arrivés là-haut, ensemble. Le chassid ont poussé vers le paradis, l'autre ont poussé vers l'inverse du paradis. Alors il a demandé à son ami, pourquoi toi on te pousse par là, qu'est-ce que tu as fait? Et pourquoi moi on me pousse?
Alors tout de suite, un juif, on sait comment il fait. On te pose une question, il répond pas à une autre question. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Alors il lui dit, bah moi, rien, j'étais fromm, j'ai servi Dieu toute ma vie. On parle de quelqu'un qui a une barbe, chapeau, qui fait tout Torah et Mitzvot. Pas celui justement qui fait pas, celui qui fait tout, qui est parfait, qui a rien à se reprocher. Comment ça se fait? Il va à l'inverse du paradis. Alors il lui dit quoi le chassid? Si tu as tout fait et tu as pensé qu'à Dieu et tout ça, c'est pour ça que tu vas là-bas. On ne comprend plus rien. Maintenant l'autre il lui pose la question, et toi tu as pensé à quoi? Un il a pensé qu'à Dieu, le mitnagen, l'opposant à chassid. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit le chassid? On lui pose la question, t'as pensé? Moi j'ai pensé qu'à moi. On ne comprend plus rien. Si je pense qu'à moi, je pense pas à Dieu, normalement je vais justement à l'inverse du paradis. Et si je pense qu'à Dieu, je vais au paradis. Comment c'est possible? Alors la chassidie nous explique que cette histoire est beaucoup plus profonde de ce qu'on pense. C'est-à-dire quoi que l'autre, le chassid, il a pensé qu'à lui, comme il a pris conscience, grâce à la chassidoute, qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, il pensait qu'à lui, parce que comment moi je peux exister? Comment quand je bois, je sens et je crois que comment j'existe? Il pensait qu'à lui parce qu'il y avait toujours une remise en question de sa personnalité, son identité, séparée de Dieu. Et l'autre, comme il n'avait pas de problème avec ça, il pensait toujours à Dieu. Et comme dira le Kotze Rabbe, il est où le bon Dieu? On lui a posé la question, il a dit là où on laisse de la place. Pourquoi il pensait toujours à Dieu? Parce qu'il prenait tellement la place, il y avait tellement lui, mais Dieu était où? Donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est Dieu, il était loin pour lui. Il était grand, il était haut, il était tellement loin, tellement dans des galaxies. Vous voyez la différence de vision? Donc si tu crois que c'est toi, t'as un problème. La vraie solution, c'est de prendre conscience que tout est Dieu. Et dans cette façon de voir, déjà, on va aimer Dieu encore plus. Et donc on voudra encore moins le décevoir. On va prendre conscience, comme c'est marqué dans cette première page, où il y a tout le Shulchan Arour concentré selon l'enseignement des sages. Tout est le début, tout est enchevêtré dans le début. C'est comme la pensée, après qu'on va exprimer par la parole en plusieurs explications. Qu'en vérité, Dieu, c'est lui qui dirige tout. Et donc si Dieu, il dirige tout, c'est pas de ma faute, c'est pas... Donc je vais commencer à aimer Dieu, je vais commencer à voir de mes yeux que Dieu, il est partout avec moi. Donc je ne pourrai plus me comporter comme je me comporte avant. Je vais vivre avec ce sentiment, mais je vais vivre avec le vrai visage de Dieu. C'est la différence. Il y a des personnes, quand on leur explique une façon de voir négative, Dieu il va te faire ci, ça. Ils ne veulent pas de ce Dieu-là. Ils ne veulent pas. Ils n'ont pas peur. Il y a des gens comme ça, ils n'ont pas peur. Mais tu fais des avérotes. J'ai rencontré une femme, elle m'a parlé. Problème de Shalom Bayit, avec mon mari. Parce que moi j'ai pas peur. Justement, on me dit de pas faire, j'appuie. J'appuie sur la lumière Shabbat. Ah, pas peur. Mais c'est normal. Pourquoi elle n'a pas peur? Parce qu'on ne lui a pas présenté le visage de Dieu, on lui a présenté le visage du Yetzara, du Satan. C'est quoi? Si tu fais pas, tu auras ça. Si tu fais ci, tu auras ça. C'est pas Dieu ça. Dieu c'est quoi? La source du bien. La source du bien veut faire du bien. C'est un père aimant. C'est pas tu fais ou tu fais pas, il n'y a pas ça, c'est Dieu. Dieu il aime chacun. Dieu veut le bien à chacun. Dieu c'est une merveille, on n'a pas idée, on ne sait pas comment le contempler, on ne sait pas exprimer c'est quoi Dieu. Mais elle veut ce Dieu-là. Elle n'a pas peur de l'autre Dieu. En nous, il y a ce Dieu-là. Et quand on va prendre conscience que c'est ça le vrai Dieu, on va changer. C'est automatique, c'est naturel. Parce qu'il n'y a plus ce système d'intérêt, je fais pas. C'est pas ça, c'était le masque de Dieu pendant une période d'exil. Le vrai visage de Dieu se dévoile aujourd'hui. C'est qu'il t'aime quoi qu'il se passe. Et là, à ce moment-là, comme il t'aime et que c'est l'être, c'est ce qui est le plus élevé, c'est pas un président qui me donne du kavod, qui me donne de l'honneur. C'est pas un roi. Les gens dans la rue ne me considèrent pas. Le roi des rois, au-dessus de toute explication, réflexion, au-dessus de tout quoi que ce soit. Il s'occupe de moi, il est attentif à chaque mouvement de ma vie. Mais j'ai peur, je tremble de faire quelque chose qui va le décevoir. Mais je ne peux pas faire quelque chose. Il m'a donné tellement d'estime, tellement d'intérêt. Il dit à tous les ans, regardez, c'est mon fils. Mais je ne peux pas. J'ai peur. Je ne veux pas le décevoir. Je veux qu'il soit heureux, je veux le rendre fier. Je ne veux pas savoir du monde. Je veux juste rendre heureux mon père parce que depuis que je suis né, il me donne que des bonnes choses. Le bien et le mal, c'est lui qui me le donne. Et ça vaut le coup de vivre. Je peux m'expliquer pourquoi. Moi, toi avec ton père ou moi avec mon père, quand il nous mettait, on se tenait bien. Et pourquoi lui qui est notre père,
on a une proximité comme ça avec lui, on continue à se foutre de ça. Justement, comme on est proche. Bah, moi, je suis proche avec mon fils, t'inquiète pas que c'est moi. Quand il sait qu'il faut rigoler, faut pas rigoler, j'ai même pas besoin de taper. J'ai écouté tout à l'heure. Juste dans les yeux, il sait qu'il faut s'arrêter. J'ai écouté tout à l'heure un cours du Brandon Chetrin dans la voiture. Il disait voilà, c'est deux manières de voir. Tu vois, il y a ton fils, une bêtise. Tu vas lui mettre une baffe. D'accord? Maintenant, ton fils il passe comme ça pareil, même circonstance, sauf qu'il n'a pas fait de bêtise, tu lui mets une baffe. Pourquoi d'un côté il va t'aimer, de l'autre côté il va t'aimer? C'est la même baffe. Parce que un, tu l'as fait pour te défouler, l'autre tu l'as fait pour lui faire comprendre. C'est pareil. D'accord, mais C'est la même baffe, la même intensité, la même force. mon fils, au bout d'un moment, l'éducation. Il a vu que papa il est là. Papa il a bien l'éducation. Ça y est, papa il sait qu'il est là. Il sait qu'à l'école, même si papa il n'est pas là, il ne faut pas qu'il rigole. C'est quoi le prénom? Papa il est là. Mais moi, je sais qu'Hachem il est là. C'est quoi le prénom? Hein? Le prénom? Le prénom de ton fils. On va dire. Moi je sais qu'Hachem il est là. Attention, il Hachem, maintenant, peut-être que je vais croire qu'il n'est pas là. Pourquoi je continue à me comporter comme ça? Mon fils il sait que Hachem il est là. Il sait que mon papa il est là aussi. Et à l'école il ne va pas rigoler. Papa il n'est pas dans l'école. Papa il ne rigole pas. Il ne rigole pas. Donc même si papa n'est pas là, il ne rigole pas. Qu'est-ce que quand il va rentrer à la maison, ça va barder. Moi je sais que quand je vais faire une bêtise, ça va barder. C'est du concret, il sait qu'il va te voir. En vérité, toi, tu C'est sais. concret. Toi, Je sais que demain je vais avoir un problème dans mon business. Je sais que je vais avoir un problème Non. dans ci, dans ça. Je le sais. Ah, Je le sais. Jonathan. C'est si Jonathan. il faut avoir Alors, peur de je- Dieu comme de l'homme. C'est ça la Alors, force du Jonathan, truc. Je le sais maintenant, mais ça marche pas. Jonathan, Et donc, le deuxième cas. je te rassure. Ah, tu veux En dire vérité, que tu as ça une marche connaissance supérieure de Dieu, tu ne le sais pas. Hein? Tu as une connaissance supérieure de Dieu. En vérité, je vais t'expliquer. Il y a les forces inconscientes de l'être, ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire la mémoire elle est sélective. Il y a des choses qu'on a oubliées, oui. On ne retient pas tout. La preuve. C'est-à-dire que là, le livre que j'ai devant moi, je n'ai pas retenu tous les mots par cœur. Mais mon inconscient, c'est comme un ordinateur, il retient tout. D'accord? Elle est sélective. D'accord? Ça s'appelle l'inconscient. Les forces qui dépassent l'être. D'accord? Et il y a le conscient. Dans ton conscient, ce que tu comprends, ce que tu arrives à assimiler, pour toi, tu vas mériter les choses. Mais dans ton inconscient, tu ne mérites pas les choses. C'est pour ça que tu n'as pas peur de les faire. Maintenant, pourquoi? Je t'explique. C'est expliqué par l'Allemand MCI, second Rabbi Lubavitch, dans le livre que j'ai ramené tout à l'heure, à Terre et Roche, le livre qui prépare Rosh Hashanah. Il dit comme ça. Il dit, Rosh Hashanah, c'est le jour, Rosh Hashanah, la tête de l'année, où tout est décidé pour l'année à venir. Tout ce qu'on va recevoir, la parnassa, tout, l'argent, tout. Il dit, mais c'est quoi qui nous juge? Il n'y a qu'un rabbi qui peut poser cette question. C'est quel niveau qui nous juge à Rosh Hashanah? Alors il dit, on va parler avec les termes, on va expliquer c'est quoi. C'est Malchut d'Atsilut. L'expression, le dévoilement de Dieu. Ce niveau-là, il nous juge. Comment Dieu va se dévoiler dans ma vie? Il dit, mais comment il est ce niveau-là? Il dit, il est pas chute. Il est simple. Il est comme de l'eau. Comme un miroir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je vais à Rosh Hashanah et que moi je dis, ah, j'ai pas fait ça, ah, je vais avoir ça, ah, j'ai fait ça, ah, je vais avoir ça. Ben, Dieu, comme lui, il se comporte, Mida, Keneged, Mida, comme nous on se comporte, ben, toi tu as dit, tu n'as pas fait ça, tu vas avoir ça, alors il réalise ta volonté. En vérité, ce qui s'est passé, et c'est même une explication qui se passe tous les soirs, vous savez, on est jugé pour l'année, mais on est jugé tous les jours aussi. Vous savez, qu'est-ce qui se passe quand on dort? Quand on dort, notre âme elle s'élève. Tout ce qu'on a vécu sur Terre de façon limitée, notre âme va le vivre de façon limitée. L'âme est comparée est dans la dimension de l'illimité, le corps est dans la dimension de la limite. D'accord? L'âme, c'est plus la pensée, qui peut penser, qui peut imaginer des choses à l'infini, réaliser des choses dans sa tête, des courts-métrages, des spots, des ceci, des cela, des chantiers, réparer des voitures en une seconde dans la pensée. Il n'y a pas de difficulté, ouvrir des bagages, il n'y a rien qui est difficile. C'est l'âme. La matière, c'est une autre histoire. Faire du chiffre d'affaires, c'est autre chose. Voyons pas. C'est les deux. Donc la limite et l'illimité. Quand on a fini notre journée, on dort. Il y a marqué que, c'est très beau, que Israël, le nom Israël, s'écrit Yud, Shi, Resh, Aleph, Lamed. Quand on prend le Yud et on le change avec le Shin, ça fait Shirel.
le nom de le chant de Dieu. Shirkel, un des noms de Dieu. En réalité, quand on dort, notre âme, elle chante pour sortir du corps. Elle chante parce que, vous savez, quand on chante comme ça, quand on aime une chanson, vous l'avez tous vécu, on a l'impression de s'envoler. On a l'impression qu'on sort, on s'élève. Parce que le chant, ça donne la possibilité de s'élever. Et le Rabbi Rayat, il dit que le chant, avant, vous savez, avant la chassidoute, on ne chantait pas. C'est la chassidoute qui a redonné la joie de vivre. Avant, c'était comment tu chantes. Le temple a été détruit. Comment tu peux chanter? On chantait à la choule et encore quelqu'un qui chantait, on le frappait. Comment tu permets de chanter? Le temple est détruit. Dieu n'est plus là. L'exilé sur sa terre. Et il dit, le Rabbi Rayat, c'est qu'un chant, c'est un moment de bien absolu. Et Rav Gizmo, Rav Israël Gizmo, ramène que Moshe Rabbeinu, il connaît le chant de chaque âme juive. Et juste avec son chant, il faisait la réparation de l'âme. Il chantait le nigoun de chaque juif et réparait son âme. Le Moshe de la génération. Et quand elle sort de notre corps la nuit, quand on dort, elle sort avec un chant de joie. Pourquoi? Parce qu'elle est joyeuse de vivre de façon limitée tout ce qu'elle a vécu de façon limitée. Elle va vivre sa vie, l'âme. Maintenant, c'est son règne. Le règne de la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des personnes ils ont du mal à dormir la nuit? C'est que s'ils n'ont pas étudié de Torah, l'âme elle ne veut pas monter. Moi je t'en Bon. Tu dis qu'il peut vider. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais comment je sais que je suis fatigué? Hein? Parce que je suis trop fatigué alors. Non, mais tu as dû peut-être voir des choses ou apprendre des choses. Non, mais quand j'ai pas dit c'est un cas de figure obligatoire, j'ai dit une des raisons des fois pourquoi des personnes ils ont du mal à dormir, c'est qu'ils n'ont pas étudié de Torah dans la journée. Parce qu'on a une mitzvah d'étudier un petit peu le matin, un petit peu le soir. Et bizarrement, quand on n'arrive pas à trouver le sommeil, je prends en défi toutes les personnes, ils mettent un cours de Torah, ils vont se renverser tout de suite. Parce que juste avec... Bon petit rachis au dodo. Parce que juste avec cette un petit cours de Torah, l'âme elle peut s'élever et profiter de ce cours à l'infini. Elle attend que ça en vérité. Comme on mange matériellement, la nourriture de l'âme, c'est la Torah. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle sort du corps par ce chant de joie, de remonter au paradis. Et bien sûr, une petite parenthèse, les tzadikim, ils vivent le monde futur dans ce monde. Et nous, notre travail, c'est de vivre le monde futur. Eux, ils sont déjà en délivrance. Baba Saleh, ils sont déjà en délivrance. Le Rabbi, à 3 ans, il a vu la délivrance de ses yeux. Baba Saleh aussi, il vivait en délivrance. Ils voyaient que tout était Dieu. Maintenant, eux, leur travail par Vaftal et Racha, la mise à d'aimer leur prochain, ils veulent nous l'apporter à nous. Et justement, c'est nous qui devons débloquer la délivrance complète et définitive. Parce qu'eux, ils ont une délivrance, mais personnelle. Donc, c'est pas vraiment la vraie délivrance. La vraie délivrance, c'est que tout le monde l'a. Comment tout le monde l'a? C'est que quelqu'un d'entre nous qui est au niveau le plus bas, qui voyons que le monde voit que tout est Dieu, mais on débloque la délivrance chez tout le monde. C'est une petite parenthèse. Une fois, il y a une histoire comme ça, Menachem Mendel de Videsk, on lui a annoncé que la délivrance était là. Il était à Jérusalem. Non, à Netivot, il me semble. Non, pas Netivot, Tibériade. Il s'est levé, il a ouvert la fenêtre chez lui, il a senti à l'extérieur. Il a dit non, ma chère, elle n'est pas là. Pourquoi il avait besoin d'ouvrir la fenêtre et ressentir? Parce que chez lui, il y avait la dimension de Mashiach. Il vivait la délivrance. Mais il a vu que ce n'était pas une délivrance collective. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Il n'y avait pas l'odeur de chez lui. C'est pas mal, non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'âme, elle s'élève quand on dort chaque nuit. D'accord? Elle va, il y a marqué qu'elle va à Hebron. Chaque soir, notre âme, elle va à Hebron. À la Marpella, là-bas. À Hebron, où il y a marqué ceux qui dorment à Hebron. Il n'y a pas marqué ceux qui sont morts. Il y a Abraham, Israël, Jacob, il s'est même expliqué comment ils sont disposés, tout ça, il y a plein de grands secrets. Et elle va parce que là-bas, il y a la porte du paradis. Et selon son mérite, elle aura droit à accéder au paradis inférieur et au paradis supérieur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand elle va là-bas, elle doit passer par un niveau qui s'appelle le Nahar du Nord, qui sépare le monde et le paradis supérieur. Ce Nahar du Nord, c'est quoi? C'est un fleuve de feu. Quand l'âme est pénètre dans ce niveau-là, il y a marqué qu'elle oublie toute sa vie. Ça la brûle de sa conscience d'exister. Elle arrive dans un niveau où elle a complètement oublié son existence. Elle est une âme, une expression de Dieu au paradis. Et si on a étudié, disons, Shulchan Aruch, on pourra aller taper ce soir au palais de Rabbi Yosef Karo, lui dire explique-moi le Shulchan Aruch selon ta façon de comprendre le Shulchan Aruch.
ou, ou celui, ou celui qui a compilé de façon... Et qu'est-ce qui se passe? Elle va étudier ce texte, mais à l'unanimité. C'est-à-dire que si, disons, j'ai étudié un texte où j'ai vu que la mer Rouge, il y a marqué dans la Torah que la mer Rouge s'est ouverte, quand elle va là-haut, l'âme, là-haut, c'est pas géographique, hein. C'est-à-dire proche de Dieu, avec une dimension, c'est comme un réseau. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle étudie le même passage, mais elle le voit se matérialiser devant elle. Elle voit la mer Rouge s'ouvrir, elle vit la situation. C'est une autre dimension, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on vivra comme ça maintenant. Mais il y a marqué que quand elle va là-bas, il y a les anges qui l'appellent et lui disent, parce que c'est le tribunal céleste, c'est pas un tribunal d'âmes juifs, c'est des anges. Et il y a marqué que, après je vais ramener cet élément, et les anges ils disent à l'âme, s'il te plaît, tu peux venir, on a quelque chose qu'on doit juger, mais on n'arrive pas à juger ce... Alors l'âme elle vient, il y a un ange à droite, un ange à gauche, l'âme au milieu, et on lui expose les faits. Elle dit voilà, cette personne elle mérite ça. Mais en vérité, qui est là en train de juger? Elle est en train de se juger elle-même. Mais elle a oublié sa vie. Elle est en train de se juger. Et comment elle juge? Comment l'autre il a jugé. C'est-à-dire que comment on juge l'autre, on se juge nous-mêmes. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, en vérité, c'est ce qu'on a décidé pour nous. Donc c'est pour ça que chaque personne, quand elle voit un défaut chez une personne, c'est son propre défaut qu'elle voit. Alors, l'explication du Baal Shem Tov dessus, c'est que si Dieu il a fait en sorte que, effectivement, on le voit par Achat Noir, quand ils ont marché à reculons, ils ont recouvert la nudité de leur père, mais ils ne l'ont pas vu. Alors, le Baal Shem Tov il donne un chidouche, une nouveauté dedans. Il dit que si on voit si Dieu il a fait par Ashgacha pratique, qu'on voit un défaut chez un autre, c'est qu'on l'a chez nous. Après, il dit que si en vérité, le rabbin nous donne de comprendre un peu plus, il dit que si ça nous énerve vraiment le défaut chez l'autre, c'est vraiment qu'on l'a chez nous. Mais si on le voit, et que ça ne nous énerve pas, et que ça ne nous dérange pas vraiment, c'est qu'en vérité, ce défaut, il faut juste que je suis là pour l'aider à le réparer, tout Quand tu vois simplement. quelqu'un qui parle à la cinéma, il ne faut pas lui dire chute. Je sais pas qui on est pour dire chute. Moi, j'ai du mal à dire chute. Moi, je ne peux pas dire chute. Moi, j'ai du mal. Je sais pas. Après, il y en a qui ont une facilité à faire ça. Mais c'est un petit peu ça. Mais c'est que le rabbi dira pense bien, tout ira bien. Si on pense bien sur nous, on va tirer du bien parce que Dieu lui-même c'est que du bien. Il veut nous donner que du bien. Qu'est-ce qui empêche que Dieu nous donne du bien? C'est nous-mêmes qui disons qu'on ne mérite pas le bien. Comment tu t'appelles? Avi Alouche. Avi Alouche. Avi, peut-être? Yohan, j'ai 3 prénoms. Avi, Avram, Yohan. Avi, c'est mon premier prénom de Brit Mila. Yohan, c'est mon nom civil. Anciennement, Yohan, du fait de nous, avant de faire Tchouva, et maintenant, Avi. Et maintenant, Avi. Mais après, à mon avis, tu choisis ce que tu veux. À mon avis, il a dit. Du moment que ça ne reste pas en prénom Avi. Hein. Et grosso modo, c'est ça. Et en vérité, Dieu, c'est la source du bien. Quand on est bien, on est proche de Dieu. Quand on est à l'inverse du bien, donc le mal, le mal-être, on est loin de Dieu. Il faut être heureux. Dieu n'attend que ça. Un père, on est pratiquement tous pères. Quand notre fils il sourit, pas plus beau. Ou notre fille. On veut que Dieu veut qu'on soit heureux, c'est tout. Pourquoi t'as pas dit la femme? Hein? Pourquoi t'as pas dit la femme là? Non. Quand la femme elle sourit, c'est que tu dois lui donner quelque chose. Non, mais c'est important de rendre sa femme heureuse. C'est chez un baïd, c'est faire les Dieu. Il faut mettre la vraie définition devant. Il faut mettre la vraie définition devant. La femme, il faut l'honorer, il faut que c'est heureuse. La femme, elle veut la vérité. La femme d'aujourd'hui, elle est très difficile à cerner. C'est plus la même femme qu'avant. Elle n'a pas besoin de la cerner. Quand on cherche à rendre heureuse une personne, on ne la cerne pas. La différence entre son mera, s'éloigner du mal, et assez top, faire le bien. Quand on compte quelqu'un de bonheur, qu'est-ce que c'est le bonheur? Le bonheur, c'est de se mettre à la place de l'autre, de vouloir penser à l'autre, se séparer, l'autre, il veut aller mettre cette personne de côté pour donner à l'autre. D'accord, l'autre, il veut aller en vacances. L'autre, il veut l'esthétique. Si on peut. L'autre, il veut le matériel. Tu donnes. Mais tu sais très bien ce que c'est le matériel. C'est pas grave. C'est éphémère. C'est pas grave. Si j'ai donné de tout mon cœur, je l'ai donné en spirituel, le matériel. Oui, mais elle ne perçoit pas ça comme ça. C'est pas grave.
c'est pas grave, c'est sûr. Le principal, c'est la rendre heureuse. Ça la rend malheureuse ce que tu lui donnes. Non, Tu lui donnes pleinement envie. non, pas forcément. Si tu Pas donnes forcément. en Pas fonction, forcément aussi. en fonction de tes possibilités, et après, il faut être intelligent, ça veut pas dire d'être bête. Faut pas. bête. Non, faut pas être bête. Demain, la Torah elle-même, elle dit on n'a pas le droit de donner tellement de tzedaka qu'il faut après manger pour vivre. Faut pas être extrême. Les extrêmes, c'est pas bon. L'équilibre, le juste milieu, c'est ce qu'il faut. Yaakov, c'est justement cette dimension-là. Il n'est pas dans les extrêmes. C'est pour ça que c'est l'élu des patriarches. Mais, exactement. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut essayer de faire tout. Moi, c'est pas moi, mon rave, il m'a éduqué avec des cours comme ça sur la femme, que la femme, en vérité, c'est marqué que c'est elle qui va porter la délivrance. C'est grâce aux femmes qu'on est sorti d'Égypte que la femme, elle est parfaite. Parce qu'il y a marqué que la femme, elle n'a pas besoin de revenir en réincarnation, elle revient que pour sauver son mari. Parce que, en vérité, la femme, quand elle obtient un niveau, elle ne le perd pas, parce que c'est même pour ça qu'elle doit se couvrir les cheveux. Elle est liée à la gvura, la rigueur. La gvura, c'est lié de garder, elle garde son niveau. Et l'âme se dévoile par les canaux d'expression qui sont les cheveux. Nous, on ne le voit pas, mais spirituellement, l'âme et la nudité de l'âme elle est plus élevée que la nudité du corps. Donc c'est pour ça qu'elle doit couvrir ses cheveux. Mais en vérité, elle a tout, elle a le niveau le plus élevé. Oui, c'est sûr. Elle est parfaite, l'âme. La preuve, elle a le secret de la vie. Elle donne la vie. Elle donne l'âme juive. L'homme, il ne donne pas l'âme juive. L'homme, il donne pas. Non. C'est pour ça qu'un juif, un non-juif qui va avec une juive, c'est un juif, dans tous les cas. Vice-versa, non. Parce qu'il y a eu une takana là-bas. Mais alors, c'est l'homme qui venait leur dire. Si tu veux. Il donne tout ce qui est blanc. Il y a- La femme, elle donne tout ce qui est rouge. Ouais. Le sang. Donc tout ce qui est organe, déjà. Tout ce qui est peau, les dents, et tout ça. L'homme, il donne la pensée, et la femme donne la matérialité, concrétise. Elle donne, Bon, après, si tu veux, il y a un enseignement qui dit comme ça, il y a marqué que Dieu nous dit, je vais vous donner la terre où coule le lait et le miel. Pourquoi il a pris ce terme? Non, je vais prendre un peu d'original après. Celui-là, il est fermé. Il n'y a plus. Pas de publicité à la caméra. C'est vrai qu'il y a de l'audimat. Amen. Que Amen. la terre entière t'écoute. Bon, le principal, c'est ce que Dieu veut. Une petite parenthèse, vous savez, et après je reviens sur ce que je disais, et on va arrêter avec ça. Une fois, Rabbi Zouchi de Hippolyte, il pleurait. Et il dit que quand je vais arriver devant Dieu, si Dieu me demande est-ce que tu as été Moshe Rabbeinu, je saurais quoi lui répondre. Parce que Moshe, on sait comment il était. Si Dieu me demande tu as été Abraham, je saurais quoi lui répondre. Mais si Dieu me demande Zouché, est-ce que tu as été Zouché, je ne saurais pas si j'ai été demandé. Zouché, c'était son prénom. C'est-à-dire Dieu va nous demander les Chaim et les Bracha. Dieu va nous demander d'être nous-mêmes. Dieu, il a créé un nous-mêmes qui est parfait. Et on le voit. Ce nous-mêmes qui est parfait, c'est le nous-mêmes qui se dévoile à travers notre enfant qu'on aime. Et qu'on dévoile notre vraie facette à travers notre femme, quand on l'aime, quand il n'y a pas de tension ou quoi que ce soit. C'est nous-mêmes qui se dévoile à travers nos parents. Les personnes qu'on aime du profond de nos cœurs. Ce nous-mêmes, il ne veut pas qu'on le garde, il veut qu'on le donne à tout à chacun. Et maintenant, on va finir avec cette clé. Pourquoi Dieu nous dit vous allez aller dans l'endroit où coule le lait et le miel? On sait que le miel, c'est la même valeur numérique en hébreu. Il y a plusieurs façons d'expliquer la Torah. Une des façons, c'est la valeur numérique, la gamatria, que Isha, la femme. La femme est comparée justement au miel. Elle est collante. C'est une des explications. Je ne voulais pas faire. Merci pour le chidouche, je ne le connaissais pas. Alors, il y a le miel. Le miel alors il nous manque le lait. Ben justement, la femme, tant qu'elle ne s'est pas mariée, elle ne peut pas acquérir la dimension d'Israël. Pourquoi? Parce que justement, en se mariant, avec le fait qu'elle va concrétiser l'union avec son mari, elle va pouvoir